Bon, alors bonsoir à tout le monde. On continue aujourd'hui avec la lettre Mem, d'accord? Et la lettre Mem, c'est comme on est le dernier cours aujourd'hui sur les lettres. Donc en fait, on va faire un passage très intéressant de la lettre Mem à la lettre Taf, qui sont au même endroit dans les dizaines et dans les centaines. Le Mem, c'est les 40 et le Taf, c'est 400. Et en fait, la lettre Mem, comme on le sait très bien en hébreu, donc en fait c'est la lettre qui représente la source et le chemin, le passage d'un endroit à l'autre, d'accord? C'est-à-dire qu'on va d'un endroit vers un but, un objectif, d'accord? Donc c'est pour ça que tout passage ou tout départ d'un endroit, on commencera avec la lettre Mem, Ani Yotse me abayit, je sors de la maison. Ani Haïti bati me abet sefer, je suis venu de l'école, etc. Et donc en fait c'est la source, c'est l'origine, le même. Et donc c'est pour ça aussi que la lettre même, quand on l'écrit en ktav malé, c'est-à-dire en remplissant les lettres, donc ça s'écrit même yud même, et parce que toutes les lettres, si on veut les écrire entièrement, alors il faut les écrire avec 3 lettres. Donc le même, on l'écrit même yud même, et donc bien entendu, comme vous pouvez toujours tout de suite le constater, même yud même, c'est maim. Maim, même, maim, maim, c'est l'eau. Or, l'eau est la source de toute vie. Mekor maim chaim, donc l'eau qui est la source de vie, donc comme la lettre même qui représente la source, l'origine, alors l'eau aussi, je vous rappelle que le monde était au début recouvert d'eau, d'accord? Veruach Elokim merachefet al pnei amaim, donc le vent divin était au-dessus de l'eau qui recouvrait le monde entier. Donc l'eau est la source de vie et le même est la source de tout. Et donc c'est bien entendu pas étonnant, comme nous sommes déjà habitués, de voir la première fois que ça apparaît dans la Torah. Donc bien entendu, la première fois que ça apparaît, c'est Maim. Donc faites vos jeux, les règles, ça marche tout le temps, d'accord? Et de plus, l'eau, elle passe d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que l'eau, elle reste jamais sans bouger. C'est-à-dire que si je mets de l'eau sur un endroit, toujours elle va passer d'un endroit à l'autre, elle va s'éparpiller d'un endroit à l'autre, elle va partir de son origine pour aller comme un fleuve ou une source, etc., la mer, ou même si je verse un verre d'eau sur la table ou n'importe où, ça va commencer à s'éparpiller. D'accord? Et donc, la prononciation, bien entendu, même, c'est comme maim. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de source et de passage. Le même, c'est la source, et donc c'est aussi le passage d'un endroit à l'autre. Très intéressant. L'eau aussi, c'est une chose qui, qui permet aux choses de changer de forme. Je vais vous donner un exemple. On va ouvrir une petite parenthèse. On a tous dans notre vie des problèmes de temps en temps, plus ou moins, chacun avec le package deal que Dieu lui a envoyé. Et on dit que la vie, c'est comme une marmite avec de l'eau. Avec de l'eau, si je prends une pomme de terre et je la mets à cuire dans l'eau, la pomme de terre, elle était dure, elle va devenir molle. Si je prends un œuf, alors l'œuf, il était liquide et il va devenir dur. Exactement l'inverse de la pomme de terre. Donc la pomme de terre,
elle était dure, elle est devenue molle. L'œuf, il était liquide, il est devenu dur, un œuf dur. Et si je mets du café dans de l'eau et je fais réchauffer, non seulement le café, il va s'évaporer dans l'eau, mais il va donner du goût à l'eau. Donc en fait, les problèmes, c'est nous, on est la marmite. Et Dieu, il nous fait réchauffer. Il nous fait bouillir. Et nous, maintenant, on a plusieurs possibilités de réagir à cette ébullition. On peut ou s'endurcir parce qu'on a des problèmes, ou devenir liquide et ça y est, je vais mourir et c'est la fin du monde, etc., etc. Ou alors, je peux utiliser mes problèmes non seulement pour influencer ceux qui sont autour de moi, mais aussi pour prendre du goût. Alors, l'eau, en fait, elle amène chaque chose à passer de stade. D'accord? C'est un changement de façon. D'accord? Ça, on peut du dur au liquide, en gaz, etc. L'eau, elle peut devenir du gaz, bien entendu. Et de la même manière, l'eau, elle peut transformer aussi non seulement les objets, mais la personne. C'est pour ça que l'eau, quand on la met dans un mikvé, et le mikvé, c'est Arbaïm CA, c'est pas pour rien. Arbaïm CA, c'est 40. Encore une fois, comme la lettre même. Pourquoi? Parce que cette lettre même, ce mikvé-là, il peut faire passer de stade. Un goy, il peut devenir un juif. Quelqu'un qui est impur, il peut devenir pur, etc., etc. De la même manière, la Torah est comparée à l'eau et la Torah a été donnée après 40 jours. Moshe Rabbeinu était dans la montagne, Arbaim Yom va Arbaim Laila, et donc il était donc la Torah, elle est comparée à l'eau qui est elle-même encore une fois comme le chiffre 40. Pourquoi? Parce que la Torah, elle purifie et elle transforme l'homme de la même manière que le mikvé purifie et transforme l'homme. D'accord? Donc, maintenant, donc, nous continuons. La forme du même. Je vous rappelle que, comme on l'a vu la semaine dernière, le lamed et le même, c'est exactement la même chose. C'est un kaf avec un vav. Sauf que le lamed, le vav, il est en haut, et le même, le vav, il est sur le côté. Le vav, c'est vav achibour. Vav, tout ce qu'on veut dire et en hébreu, c'est v avec un vav. C'est le vav achibour, c'est le vav qui accroche, qui connecte les choses, qui rapproche les choses entre elles. Et le kaf, c'est celui qui donne la forme à tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Le bet, c'est la multiplicité de ce monde-là. Le kaf, comme le kaf hayat, c'est avec ça qu'on donne la forme et qu'on fait des choses. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le lamed, donc tout ce qui est dans ce monde-là, on doit mettre le vav en haut pour voir, comme on a dit, le vav, le lamed, c'est l'étude, c'est pour voir au-delà. Chacham enav berosho, on doit regarder au-delà pour voir là où je dois arriver. Et ça, c'est la Torah, d'accord? Pour l'itraber, donc pour relier le kaf de ce monde-là avec les mondes d'en haut, alors on étudie la Torah, l'omdim, on étudie le lamed pour faire cette chose-là. Et pour faire passer toutes les choses de ce monde-là d'un stade à un autre, alors on prend le kaf et on met le vav à côté, c'est-à-dire que c'est pas pour s'élever maintenant, c'est pour faire passer, pour les chaber, pour connecter les choses d'un endroit à l'autre. Donc, j'essaie de passer un peu vite pour qu'on puisse voir tout ce qu'il faut jusqu'à la fin du cours. Maintenant, la valeur numérique du même, c'est 40. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que, je vous rappelle, la Gemara nous dit qu'un fœtus, un embryon, depuis sa création, c'est-à-dire depuis que
le spermatozoïde a rencontré l'ovule et que c'est devenu une seule cellule, pendant 40 jours, ça s'appelle dans la Gemara Maya Be'alma. C'est de l'eau. Seulement après 40 jours, on appelle ça un oubar. D'accord? Donc on appelle ça un valade, on appelle ça un embryon. Donc l'embryon, l'homme, le passage de l'eau, encore une fois, maim, à l'homme, c'est après 40 jours. Et c'est très intéressant parce que valade, l'embryon, en valeur numérique, c'est aussi 40. Et la mère, elle commence à donner du lait, c'est-à-dire qu'elle commence à sécréter du lait, elle donne pas encore du lait, mais elle commence à sécréter le lait à partir de ces 40 jours. On sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, que les premières ondes cervicales apparaissent au 40e jour de cette cellule-là qui a été faite, d'accord, par l'homme et la femme. Donc, les premières ondes cervicales, la première apparition de la vie, elle apparaît au 40e jour, d'accord? Et donc, à partir de ce jour-là, la mère commence à sécréter ce qui va devenir à la fin du lait. Très intéressant. Chalav, en Gematria, c'est aussi 40, puisque le valad, c'est 40, et le chalav, c'est 40, et les deux, ils arrivent après 40 jours. Et c'est pour ça que la mère, elle n'est pas encore mère jusqu'au 41e jour, parce que le 40 jours, elle devient, jusqu'à 40 jours, c'est que de l'eau, après 40 jours, ça devient un fœtus, le 41e jour, elle devient maman. Et c'est pour ça que M, la mère, en Gematria, c'est 41. Vu qu'elle devient mère seulement le 41e jour, d'accord? Donc la mère, en valeur numérique, c'est 41. De la même manière, si l'on veut faire passer le passage, vous savez que dans notre cerveau, on a des endroits qui sont pour le zikaron ledvar katsar et zikaron ledvar aror. Le fait de se rappeler des choses à court terme et à long terme. Alors pour se rappeler d'une manière décisive des choses à long terme, alors la Gemara nous dit, et c'est pas pour rien, que les Tanaïm et les Amoraïm, ils revenaient sur leur étude 40 fois. Pourquoi? Parce que le passage d'un stade à l'autre, c'est seulement après ces 40 fois, d'accord? Le chiffre 40, d'accord? C'est pour ça que vous verrez que toutes les sgoulottes, toutes les, entre guillemets, amulettes qu'il y a dans le peuple juif, il faut faire 40 jours le Shira Shirim, il faut faire 40 jours le Perek Shira, il faut faire 40 jours aller au Kotel, 40 jours, parce que 40 jours, c'est un changement de stade, d'accord? Donc, c'est pour ça que on dit que dans Pirkei Avot, Ben Arbaim la Bina, à l'âge de 40 ans, on commence à avoir la Bina. La Bina, c'est ce qui est le passage. C'est-à-dire qu'on a la chose première, une compréhension première, et le passage de la compréhension première à quelque chose de plus profond, c'est la Bina. C'est la Vin Davar Mitor Davar. Donc c'est faire sortir quelque chose d'une source et de le faire passer à autre chose. Donc on a le même Davar Mitor de quelque chose pour passer à autre part, c'est la Bina, et donc la Bina, c'est les 40 ans. D'accord? Maintenant, bien entendu, tout ce qu'on a dans la sainteté, on l'a dans les forces du mal, entre guillemets. Donc, on a l'eau impure, comme ce qui est écrit dans Pirkei Avot, Velo ishtu talmidim abayim achem viyamutu, c'est-à-dire qu'il y a l'eau qui peut faire mourir. La Gemara nous dit que la Torah, c'est comme une drogue. Ça peut être Sam Achaim, ça peut être Sam Amavet. Ça peut être une drogue de vie, une drogue de mort, ça peut être un poison, d'accord? Et donc, de la manière que l'eau, il y a écrit que l'eau, c'est Makor Maim Chaim, c'est la source de vie. Cette même eau, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Velo ishtu talmidim abayim acharem, que vos élèves, si un rave, il n'enseigne pas comme il faut, alors les élèves qui boiront son eau, sa Torah, yamutu, ils vont mourir. Bien entendu, on parle d'un point de vue spirituel, d'accord? Et donc, en fait, quand on n'utilise pas cette eau à bon escient, alors ça devient une catastrophe. Et c'est pour ça que le Maboul, le déluge, il a été pendant 40 jours avec de l'eau. Cette même eau qui avait été utilisée pour faire le mal, alors pour faire un changement de stade, un passage du premier monde au deuxième monde, on a besoin de ces 40 jours. Et
c'est très intéressant parce que si on regarde les commentateurs, les fautes qui ont été faites à l'époque du déluge, c'était 3 fautes, Avodah Zara, Gilou Yarayot et Gezel. Donc ils avaient fait une sorte d'idolâtrie, le Gilou Yarayot, l'homosexualité et avec les animaux, etc., etc., et le vol, Vatimale à Aretz Hamas, donc la terre s'est remplie de vol. Et donc, en fait, ces 3 choses-là, ces 3 avérotes-là, elles représentent les 40. C'est pour ça que la punition était 40 jours de déluge, parce que la Avodah Zara, c'est exactement l'inverse de la Avodat Hashem qu'on a reçu la Torah après les 40 jours. Le Gilou Yarayot, c'est en fait de prendre... la Gemara nous dit que c'est quoi un mamzer? Mamzer, c'est même zar, zar. C'est-à-dire que tu l'as fait d'un étranger. C'est-à-dire que quelqu'un, il est parti avec une femme interdite, d'accord? Donc il a obligé Akadosh Baruch Hu à créer un nouvel embryon en 40 jours, mais interdit. Donc encore une fois, Gilou Yarayot, c'est le chiffre 40, et bien entendu, le Gezel, d'accord? En valeur numérique, le vol, c'est 40, et parce qu'en fait, il y a écrit que quand quelqu'un il vole, en fait, il a pris l'âme de l'autre, cette âme qui a été faite en 40 jours. Très intéressant, nous voyons également que tous les grands dirigeants d'Israël, les stades de leur vie le passage des stades de leur vie ont toujours été après 40 ans. Moshe Rabbeinu, il était 40 ans chez Pharaon, après il était 40 ans dans le désert, et donc il a fait ce changement de vie comme un goy, entre guillemets, parce que c'est pas exactement comme ça dans les Midrashim, mais entre guillemets comme un goy, il était proche d'Akadosh Baruch Hu pendant 40 ans dans le désert, et 40 ans il a dirigé le peuple juif depuis l'âge de 80 ans jusqu'à 120 ans. De la même manière, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait du business pendant 40 ans, après il a étudié pendant 40 ans, il a fait un changement, il est devenu Kolelman, un changement de stade pendant 40 ans, et 40 ans il a dirigé le peuple juif. Encore une fois, c'est 40, 40, 40, et Rabbi Akiva de la même manière, 40 ans il était berger, 40 ans il a étudié la Torah chez les Gdolé Israël, et 40 ans il a dirigé le peuple juif. Et maintenant, quelque chose de tout à fait extraordinaire, qu'est-ce que c'est qu'un malach? Un manar, c'est un ange. Okay? Alors, c'est quoi un ange? Un ange, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, un envoyé spirituel d'Akadosh Baruch Hu, qui est censé faire passer le message d'un endroit à l'autre, des cieux, du spirituel, à ce monde-là matériel. D'accord? Maintenant, c'est quoi malach? Okay? Même Lamed et Ach. C'est-à-dire, même Lamed, c'est quoi même? Même c'est la source, Lamed c'est la direction. C'est vers là où on va. Donc, on a la source et on a le but. C'est-à-dire que l'ange, il sort d'un endroit d'Akadosh Baruch Hu pour aller faire un changement dans ce monde-là, pour aller dire quelque chose, pour demander de faire quelque chose dans ce monde-là, pour donner une forme aux choses qui sont déjà dans ce monde-là. Donc, c'est quoi le malach? C'est même Lamed, depuis la source du même jusqu'au Lamed. Le but, Ach, c'est quoi le Ach? Aleph Kaf. Aleph, c'est Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, et Kaf, c'est les formes de ce monde-là, c'est ce qui se passe dans ce monde-là. C'est donc en fait passer le passage du Aleph au Kaf, de Akadosh Baruch Hu à ce monde-là, donner une forme à quelque chose dans ce monde-là, et donc ça sort du même, ça part vers le... C'est une sortie de Aleph au Kaf, de Akadosh Baruch Hu à tout ce qu'il y a dans ce monde-là pour lui donner une nouvelle forme, un nouveau but, une nouvelle signification. Et c'est pour ça que le mot Meler, c'est exactement la même chose que Malach. Meler, c'est un roi, sauf que c'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui vient d'un endroit pour aller à un but, il est l'envoyé du peuple, d'accord? Il est l'envoyé du peuple pour faire des changements dans ce monde-là,
on n'a pas besoin d'un roi ou d'un roche memchala, d'un premier ministre ou d'un président de la République. S'il est là rien que pour faire la belle vie, non, on n'a pas besoin de ça pour lui. On a besoin de là pour qu'il soit quelqu'un qui va nous prendre d'un endroit pour nous amener à un autre endroit et pour donner forme à ce qui se passe déjà ici. Sauf que lui, c'est pas l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Aleph, il a sauté. L'ange, c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est du Aleph au Kaf. Le Melech, c'est la même chose, mais sans le Aleph. C'est-à-dire sans la volonté divine qui est au début, mais c'est pour ça que un véritable roi, c'est celui qui fait la volonté divine. Et c'est qui le véritable roi? Man malche rabbonon. C'est qui les rois? C'est les chachamim, c'est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Et donc les rois, man malche rabbonon, c'est qui les rois? C'est les chachamim. Et c'est pour ça que les chachamim, ils sont appelés malachim. Qui sifte kohen ishmeru dad vetorah vekshu pipipiu ki malach Hashem tzvakotu. Donc ce roi là, il est devenu un ange. Quand il reprend le but de devenir, de prendre la parole divine et de la descendre dans ce monde-là, alors il était un roi qui est devenu un ange, il a retrouvé son Aleph, on lui a redonné le Aleph qu'il avait perdu, que tous les rois n'ont pas quand ils ne font pas la volonté divine. Ok, ça c'est pour la lettre Mem. La lettre Taf, alors c'est exactement le complément de la lettre Mem, tout simplement puisque le Taf c'est la dernière lettre. Donc en fait c'est le passage. Je vous rappelle que la Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit chaque lettre c'est quoi son essence. Et donc en fait on parle tout de ce monde-là. La Kadosh Baruch Hu, le Bet c'est la création, etc., etc. Gomel Dalim, on est là pour donner, etc., etc., etc. Le Zain et le Vav, le Chet, c'est la guerre de ce monde-là, de la vie, etc., etc. Yud, c'est pour s'avancer vers le monde futur, etc., etc. Donc en fait, le Tav, c'est le passage au monde futur. C'est la lettre avant le passage au monde futur. Et c'est donc là le but, c'est la limite, c'est la fin. C'est la fin de tout. D'accord? Maintenant, la première fois que ça apparaît dans la Torah, Ve'haaretz haïta tohu. Alors, tohu, en français, ça, c'est traduit dans la Bible du consistoire. Tohu bohu, tohu vavohu, c'est tohu bohu. Donc, en français, aujourd'hui, ça veut rien dire, c'est le balagan, d'accord? C'est ça, tohu bohu. Mais en hébreu, tohe baderer, tohu, c'est quelqu'un qui cherche un but. Donc, quelqu'un qui est tohe, d'accord? Pas tohe, imtet ve'ain, d'accord? Mais tohe, taf, vav, hei, hei. C'est tohe, taf, d'accord? Donc, le tohu, c'est le fait de chercher un but. Le monde, il n'a pas été créé pour rester tohu bohu, et il n'a pas été créé en tohu bohu, il a été créé avec un but bien précis. Donc, à l'instant de la création, ce tohu, c'était tohe, qui cherchait le but, et donc le but, c'est, bien entendu, comme on l'a dit, le taf, c'est la dernière lettre, etc. Maintenant, très intéressant, c'est quoi la forme du taf? C'est un chet avec une flèche, que ça continue, par là-bas, il faut continuer. Le chet, bon, on l'a pas vu en long, en large et en travers, mais on l'a expliqué en quelques secondes. Le chet, c'est la vie, chaim, c'est les forces, c'est le zain et le vav, ou le zain et le zain, ça dépend des... comment on écrit ça, et donc en fait, c'est la vie, c'est le combat de notre vie. Donc dans notre vie, on est là pour faire ce combat-là, et le taf, il vient nous dire, oh, n'oublie pas que ce combat-là, il t'amène avec la flèche là-bas. Ça continue après. C'est-à-dire qu'on est là pour arriver au monde futur. On est là pour arriver au Olam Haba. D'accord? Et maintenant, taf. Donc ça, c'est la forme du taf. La prononciation du taf, c'est quoi? Taf. Tav, c'est quoi tav? Tav, c'est un signe. D'accord? C'est-à-dire que
on avait un conte en France, je ne me rappelle plus, des gosses qui mettaient des signes pour se rappeler le chemin. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un signe, c'est pour nous donner le droit chemin et pour nous rappeler, oh, je te fais des signes, rappelle-toi, c'est quoi le but du jeu? D'accord? Et le but du jeu, c'est le Olam Haba. D'accord? Donc en fait, seulement quand on se rappelle du but depuis le début, alors on peut y arriver. Sauf Maaseh, Bemarshava Tchila. D'accord? Et si on oublie le but, si on oublie la petite flèche, le petit pied du taf, alors là c'est le chet. Là c'est la faute. Là on arrive à faire toutes les bêtises du monde, parce qu'un homme, il faute pas quand il se rappelle chaque seconde qu'on est dans la vie pour arriver à un certain but. On est là dans un chemin qui nous amène au palais. Donc là, c'est que le chemin, c'est que le couloir, d'accord? Donc, quand on oublie le but du jeu, alors on tombe dans la faute, on tombe dans le chet, et donc ça, c'est la catastrophe. Maintenant, la valeur numérique, bien entendu, c'est 400. D'accord? Maintenant, 400, c'est la parallèle du 40. C'est la parallèle de la lettre même. D'accord? Donc en fait, le même qui est la source, ces 40 là, on les complète, ils sont devenus parfaits. C'est-à-dire que chacun a reçu, bon, c'est un peu compliqué, ses 10 sphirotes, chaque sphira a reçu ses 10 sphirotes, d'accord? Donc on est devenu complet, on est arrivé au but du jeu. Ça, c'est les 400. Bien entendu, de la même manière que les 40, l'eau, ça peut être Maim Teorim, ça peut être de l'eau pure, ça peut être une source de vie, mais ça peut être Samamavet, ça peut être une source d'eau qui va faire mourir les élèves qui la boivent. De la même manière, le taf, ça peut être le but du jeu, mais ça peut être aussi la mort. C'est-à-dire que quand Esav, il vient avec Arba Meot Ish Imo, avec les 400 hommes avec lui, ça représente les 400 forces du mal, puisque Esav, il représente la klipa, l'écorce de l'impureté. D'accord? Il vient avec toutes les forces de l'impureté. Les 400 qui représentent ces forces-là de l'impureté. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que si vous faites attention, et vous prenez une croix gammée, la croix gammée des nazis, Amalek, Esav, Edom, alors c'est 2 tafs à l'envers. Si vous regardez bien, vous verrez, c'est exactement 2 tafs à l'envers. Parce que c'est, encore une fois, l'abomination, c'est les forces du mal dans ce monde-là qui apparaissent, d'accord? Et donc, rien n'est au hasard dans ce monde-là, comme vous pouvez le voir, comme on le voit dans l'alphabet, là, chaque lettre, tout est parfait, plus que parfait, d'accord? Donc tous les signes qui sont dans ce monde-là, les noms, les formes, tout est parfait et tout est avec un but. Donc c'est pas pour rien que cette croix gammée là, elle est de cette forme. Et c'est pour ça donc en fait que la Gemara nous dit que la lettre Tav c'est un signe. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que quand il y avait un décret dans le ciel, alors Dieu mettait sur le front des tzadikim la lettre Tav, c'est-à-dire que tu vivras, tu pourras arriver au monde futur, mais ça pouvait être aussi la lettre Mavet. C'est ceux qui vont tamut, tichye, vetamut, tu mourras et tu vivras, d'accord? Parce que, encore une fois, quelqu'un qui arrive à son but, alors, c'est la véritable vie, parce que ce monde-là qui est éphémère, c'est pas vraiment une vie, c'est quelque chose qui est seulement passager, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui arrive au Olam Haba, il arrive à Eretz HaChaim, la terre de vie. Et dans ce monde-là, donc en fait, il n'y a pas de vie, il y a quelque chose qui est provisoire pour nous arriver à la vie éternelle, d'accord, qui est au monde futur. D'accord? Bien entendu, vu que on parle du but de la création du monde, alors bien entendu, vu que la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé Bereshit, Bishvil la Torah shenikret Reshit, pour la Torah qui est appelée Reshit, le début et la fin de tout, Ani Rishon Vani Acharon. Donc bien entendu, la Torah, c'est aussi dans la lettre Taf, c'est la lettre de la Torah, d'accord? Et c'est pour ça que
cette Torah-là qui a été donnée en 40 jours, d'accord? Alors, elle s'appelle aussi Torah Emet, d'accord? Emet, si vous regardez, c'est quoi Emet, la Torah de vérité, c'est quoi Emet? C'est un, c'est le début, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné, et même Etaf, c'est 40 et 400, c'est les lettres qui se complètent, c'est la source et le but, d'accord? Et en fait, c'est la Torah Emet qui est le source et le but de tout qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu, et donc c'est Torah Emet. Maintenant, regardons quelque chose de tout à fait extraordinaire. Accrochez vos ceintures, on décolle. Après qu'on a parlé vraiment en survolant, parce que c'est même chaque lettre qu'on a parlé, pensez pas qu'on a tout vu, on a vu juste une petite partie de chaque chose, d'accord? Et on n'a pas vu ni toutes les lettres, ni tout ce qu'il y a à voir sur chaque lettre, d'accord? Mais on a vu un petit peu. Maintenant, il y a écrit Anechemadim mizav ou mipaz rav. La Torah, qui a été écrite avec ses 22 lettres, c'est quelque chose de très nechmad, bien. C'est mieux que l'or ou mipaz rav. Donc l'or, c'est le première étape. Paz, c'est un matériel très 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 précieux, plus que l'or. Donc, et la Torah, elle est plus que l'or et le paz rav. Maintenant, le verset nous dit Shokav amud eshesh miyusadim al adnepaz. Les pieds de la Torah, je sais pas ce que ça veut dire, on va voir bien dans quelques instants. Shokav amud eshesh, les pieds de la Torah, ils sont faits de marbre, entre guillemets, miyusadim et leur yesod, comment on dit le yesod, le fondement, la base, elle repose sur Adne Paz, sur les bases de Paz. Donc le Yesod, c'est Paz. Maintenant, accrochez vos ceintures. On va prendre chaque lettre de l'alphabet. Chaque lettre. Vous regardez en bas, Bet, Gimel, Dalet, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Comment on les écrit? Avec leurs 3 lettres ou leurs 4 lettres. On prend les lettres et on les écrit entièrement comment on les entend. Maintenant, on prend le Yesod. Le Yesod, ça veut dire on prend la lettre qui est sur laquelle ça repose, c'est-à-dire la lettre du milieu. Toujours le Yesod, c'est le milieu. Même dans les sphirotes, dans les sphères célestes, la sphira, la sphère du Yesod, c'est celle qui est en bas et sur laquelle reposent au milieu toutes les sphères. Donc maintenant, regardons bien. On prend la lettre Aleph. Je l'écris entièrement. Aleph, Lamed, P. Je prends son Yesod. Son Yesod, c'est la lettre du milieu, c'est le Lamed. Je prends le Yesod, c'est 30. Ok? Je le mets de côté. Maintenant, je prends son Yesod, le Lamed, je l'écris en bas. Lamed, même Dalet. Le Yesod du Lamed, la lettre du milieu, c'est Mem. Donc c'est 40. Je prends le Mem, qui est le Yesod, je l'écris entièrement. Mem, Yud, Mem. C'est 10. Yud, Vav, Dalet, je prends le Yud, c'est 6. Vav, Aleph, Vav, donc j'ai pris le Vav de Yud, qui est le Yesod, et je l'écris entièrement, c'est 1. 30 plus 40 plus 10 plus 6 plus 1, ça fait 87, c'est Paz. Maintenant, vous faites ça avec toutes les lettres de l'alphabet, et ça sort Paz à chaque fois. Donc, Shokav amud eshesh miyusadim al adne Paz. La Torah, elle est basée sur al adne Paz, sur le Paz. La Torah, elle est basée sur les 22 lettres. Et ces 22 lettres, leur Yesod, miyusadim, tout leur Yesod, à chaque fois qu'on prendra une lettre et on le passe de Yesod en Yesod, on arrivera dans toutes les lettres à 87. Et 87, c'est Paz. Tov. Maintenant, on s'amuse un peu. Celui qui sait en hébreu, il se tait. Il parle pas, il dit rien. On va maintenant, comme on l'a dit,
l'hébreu, la Shana Kodesh, c'est la seule langue qui parle des sens. C'est pas une acceptation. C'est-à-dire que si en français ça s'appelle une table, si moi je sais pas que ça s'appelle une table, je pourrais jamais le savoir. Tu peux me montrer, jamais dans ma vie je pourrais savoir que ça s'appelle table en français. Jamais. Mais si on parle d'essence, alors si tu me montres une table et je sais c'est quoi l'essence de la table, je saurai comment on écrit table. Alors on va prendre un mot, par exemple, et on va comprendre c'est quoi l'essence de ce mot-là, et on va essayer de l'écrire nous-mêmes en hébreu, sans savoir c'est quoi le mot. On ne sait pas c'est quoi le mot. On sait juste que c'est par exemple H2O. Je sais que cette chose-là qui est devant moi, c'est H2O. Donc je sais que c'est de l'eau. Même si je ne sais pas comment on écrit eau en français. Même si je ne sais pas que eau s'écrit maïm en hébreu. Mais si je sais que H2O, disons que H2O c'est même Yud même, alors je sais que ces choses-là que je vois devant moi, c'est de l'eau. Même si je ne sais pas comment ça s'écrit, alors je sais comment ça s'écrit. Si je sais traduire les essences en lettres, alors je sais tout comment écrire. Exemple. Le mot sculpture. Qu'est-ce que c'est une sculpture? On a déjà vu plein d'exemples au début, d'accord? Mais là, on voit un exemple un peu plus sophistiqué, compliqué, d'accord? Après qu'on a étudié un peu, bien qu'on n'a pas vu toutes les lettres, mais c'est pas grave, on va s'arranger avec ce qu'on a, d'accord? Quand on a posé la question, le plus grand des sculpteurs de tous les temps, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas énormément, mais dans le monde qui est en dehors de la Torah, Michelangelo. Michael Angelo. Je sais pas comment on dit ça en français. Michelangelo. Je sais pas comment. Ok, c'est pas très important. Donc, quand on lui a posé la question, comment il a réussi à faire des sculptures aussi belles, aussi extraordinaires? Michel-Ange. Alors, quand on lui a posé la question, il a dit, c'est pas compliqué. Moi, je prends ce bloc de pierre et je vois à l'intérieur déjà la sculpture. Et en fait, moi, je fais que enlever le superflu. La sculpture, elle est déjà à l'intérieur. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je fais que enlever ce qui a pas trait à la sculpture. Les déchets. Voilà, c'est ce que je fais. Mais la sculpture, elle est déjà à l'intérieur. Je la vois à l'intérieur et j'enlève ce qu'il y a en plus. D'accord? Donc, comment on fait une sculpture? On prend un bloc de pierre, Homer Gelem, une matière première. C'est pas obligatoirement d'être un bloc de pierre, mais disons, une matière première, d'accord? Qui n'a pas de forme. Et on commence à faire des trous pour enlever le superflu. Parce que, en fait, à la fin, il va s'avérer que vraiment cette sculpture, elle était à l'intérieur, elle est là. Donc on a enlevé seulement le superflu. D'accord? Maintenant, bien entendu, pour enlever ce superflu, il faut savoir où donner les coups de marteau. Où oui et où non. Si tu donnes des coups partout, bah, tu vas rien avoir. D'accord? Donc on a besoin de savoir exactement à quel endroit donner un coup et à quel endroit pas donner un coup. Et bien entendu, il faut savoir, comme il a dit Michel-Ange, d'accord? Sauf Maaseh Bemarshava Trila, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux sortir de ça? D'accord? Donc tu dois avoir dans ta tête l'image dernière, la fin, qu'est-ce que tu veux avoir à la fin de cette sculpture, et alors seulement tu pourras commencer à donner des coups pour enlever le superflu et savoir donner les coups où oui et alors tu auras à la fin ta sculpture. Voyons maintenant. Si on se rappelle bien, on avait déjà parlé de faire des orifices, de faire des trous, des ouvertures, des sorties, etc. On avait déjà dit que la lettre P, ça représentait l'ouverture. Ça représentait l'action de faire une ouverture, d'accord? Bien entendu, la lettre Samer, bon, on l'a pas étudié, mais même seulement par la prononciation, c'est Samour. Qu'est-ce qui est à côté de quoi? Et donc, la lettre Lamed, je vous rappelle, on a déjà parlé de l'étude qui te dit quoi oui et quoi non. Quand est-ce que tu dois faire, quand est-ce que tu dois pas faire. Et la tate, va être la corne à toi. Il y a un moment pour vivre, un moment pour mourir. Donc c'est ou oui et ou non.
d'accord? Et donc quand je prends ces trois lettres qui représentent l'essence de la sculpture, j'obtiens la lettre, le mot qui s'appelle pesel. Donc le pesel, c'est cette sculpture-là que j'ai su qu'est-ce qui est à côté de quoi, où elle est la main, où elle est la tête, etc. J'ai fait les ouvertures et je savais où, oui, donner les coups et où pas donner les coups. Et ce qui est très intéressant, mais alors très très intéressant, je vous rappelle qu'on a vu la lettre Taf. Maintenant, quand je fais le PSL, je fais ces sculptures-là, j'ai ce bloc de pierre. Donc, à la fin, j'ai cette sculpture. En bas, à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai les détritus, je sais pas comment on dit, Oui, c'est ça, détritus. Les détritus, les morceaux de pierre qui servent à rien. Les résidus. Les résidus, les morceaux de pierre qui servent à rien. Donc, en fait, ces morceaux de pierre qui servent à rien, c'est quoi? Ben en fait, c'est l'autre côté de la sculpture. Parce que dans la sculpture, j'avais une matière première. Donc j'avais quoi oui et quoi non. Donc j'avais ce qui est oui, c'est la sculpture. Ce qui est non, c'est les détritus. Donc, c'est pas étonnant que les détritus, ça s'appelle psolète. Parce que c'est le pesel avec le taf. Le taf, je vous rappelle que c'est aussi, ça représente les choses négatives. Ça représente la mort. Ça représente ce qui est mal. Ça représente les détritus. Donc c'est exactement le pesel, mais de l'autre côté. C'est le pesel qui est dans le côté mal. Donc c'est le pesel, taf, le psolète. D'accord? Et je vous rappelle que dans la première fois que ça apparaît dans la Torah, le taf, c'est quoi? C'est tohu. C'est quoi tohu? C'est le balagan. C'est quoi le balagan? Ben, c'est ce qu'il y a en bas. En haut, la sculpture, c'est quelque chose de bien, avec une forme, etc., qui a une logique. Et ce qui est en bas, les détritus, c'est le balagan. Il n'y a aucune forme, il y a aucun ordre, etc. Donc c'est le tohu. Donc c'est le tohu qu'on a rajouté au pesel. C'est l'autre côté. Parce que le pesel, je vous rappelle que la dernière lettre, c'est le lamed. Donc le lamed, il fait la différence entre le oui et le non. Le pesel, c'est le oui. Et le let, le taf, après le lamed, c'est le non. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce pesel-là, cette statue. Et donc voilà, donc on a réussi à créer un nom, un mot, deux mots, en sachant seulement c'est quoi l'essence des lettres, et en continuant juste un petit peu avec la racine du mot pesel qu'on vient de comprendre, c'est aussi maintenant le pei samer, d'accord? Pei samer, pesel. Donc on a dit pesel, c'est quoi? On a dit quoi oui et quoi non. D'accord? Maintenant, pei samer. Samer, c'est ce qui est un côté de l'autre. Samour, ce qui est juxtaposé. Et pei, on a dit faire des ouvertures. D'accord? Faire des ouvertures, faire des orifices. Donc si on doit dessiner ça, comme vous l'avez devant vous sur le diapo, d'accord? On a en fait des choses qui sont l'une à côté de l'autre avec des ouvertures. Ça, c'est le pei samer. Et donc le pesel, c'est des ouvertures. Qu'est-ce qui est un à côté de l'autre? Et le lamed, c'est quoi oui et quoi non. Donc ça, c'est le PSL. Mais si on prend la même racine et qu'on rajoute les lettres que l'on peut rajouter dans l'alphabet, donc par exemple, pasek, on a PSL, on a pasek. Pasek, c'est prendre un trait et l'arrêter, lui faire des ouvertures. On arrête, l'ifsok, basé l'ifsok. Si par exemple, je prends un pasouk. C'est quoi un pasouk? Mais j'arrête pas. Donc c'est un trait. C'est quoi le pasek? C'est quand j'arrête. Je fais un arrêt. Vaïdaber, Hachem, El, Moshe, les mots. Donc j'ai pris cette ligne droite et j'ai fait des orifices. Il y a les mots qui sont l'un à côté de l'autre, mais j'ai arrêté. J'ai fait un pasek. D'accord? Les faces, c'est faire des passim, c'est faire des traits. Donc mais c'est pas un seul trait, c'est faire plusieurs traits. Donc c'est bien entendu un trait après l'autre, un à côté de l'autre, avec un arrêt à chaque fois. C'est les faces, d'accord? Donc FS. Donc FS, c'est aussi la même chose, d'accord? C'est
Pasu emunim ibne Adam. Donc on a le mot qui afes kasef. Donc en fait on a arrêté, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait par exemple la emuna. La emuna c'est comme la tkia, c'est quelque chose de droit, c'est quelque chose, c'est une ligne droite. Pasu emunim ibne Adam. Donc on a fait des cassures dans cette emuna, c'est afes. D'accord, c'est les cassures, les arrêts, d'accord. Et donc en fait, encore une fois, on voit que toutes les racines, elles reviennent à la même essence. Et maintenant, pour terminer, on a parlé des lettres. Maintenant, on va prendre le mot lettre. Hôte. Hôte. Maintenant qu'on comprend un peu c'est quoi les lettres, on va voir que c'est tout à fait extraordinaire. Hôte, c'est quoi? Tnu lachem hôte homofet. Pharaon, il dit à Moshe, donnez-nous un signe. C'est quoi un signe? Un signe, ça veut dire que je veux savoir que c'est Dieu qui vous a envoyé et que vous n'êtes pas des charlatans. Vous n'êtes pas des sorciers. Tnu lachem hôte homofet. Donnez-nous un signe que c'est Dieu qui vous a envoyé. D'accord? Eh ben, c'est pas compliqué. C'est quoi un hôte? Hôte, c'est la première lettre, c'est Aleph. Aleph, c'est Elohim. Vav, c'est Vav Achibour. Et Tav, c'est quoi Tav? On a dit Tav, c'est un signe. C'est un signe dans ce monde-là. D'accord? Donc en fait, je veux que tu me montres que c'est le Aleph qui t'a donné ce signe-là, et montre-moi que c'est connecté l'un à l'autre. Que t'es pas un sorcier, parce que Dieu, il a dit plein de choses. Il y a des gens qui font toutes sortes de signes, mais ils sont pas du tout connectés avec Kadosh Baruch Hu. Donc le Hot, c'est le Aleph Elohim, Vav Achibour, qui connecte les choses, et le Tav, c'est un signe dans ce monde-là. Donc en fait, quand on a ce signe-là, c'est le hôte, c'est le signe que... Et en fait, c'est quoi notre signe dans ce monde-là? Ben, c'est les lettres de la Torah. Les 22 lettres de la Torah qui nous connectent à Kadosh Baruch Hu, qui sont des signes dans ce monde-là pour nous en arrière, prendre le Vav Achibour et nous connecter au Aleph ou à Kadosh Baruch Hu. Donc, toutes les lettres, c'est ce qui nous donne le bonheur. C'est pour ça que la Gemara elle dit que le Lashon HaKodesh s'appelle Lashon Ashurit. Ashurit sheme asheret et be'alea. Il donne le bonheur. Quelqu'un qui connaît les secrets de la lettre, de la langue hébraïque, il a le plus grand des bonheurs parce qu'il est tout le temps connecté à Kadosh Baruch Hu. Quand il lit la Torah, quand il lit la Tfila, etc., chaque lettre, elle le connecte directement avec Kadosh Baruch Hu. Le Aleph, c'est Elohim, le Vav, c'est Vav Achibour, et le Tav, c'est ce signe dans ce monde-là. Et Uva Letzion Goel, on a toutes les lettres de l'alphabet qui sont là pour nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et avec cela, on termine sur les secrets de la langue hébraïque. C'était un petit échantillon. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment ou jamais. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? On n'a pas fait en jouant sur les prénoms. On n'a pas fait sur toutes les lettres. On l'a fait sur une partie des lettres. On peut faire même ou pas? Yallah. Allez, Moshe. Voilà, puisque Moshe. Alors, attends. On ouvre le même. Alors. Moshe, même. Alors là, tu sais quoi, on va, c'est pas joli ce qu'on va faire, mais on va le faire quand même. On a un homme qui s'appelle Tonton Maurice, qui s'appelle Moshe. D'accord? Yallah. Je te lis ce qu'il y a écrit. Yecholet leshanot et mekomo uma'amado velatzet leramot acherot. Il arrive à se métamorphoser et à passer d'un stade à l'autre complètement différent. Ingénieur à la CETEC, imprimeur des Rocle Israël. D'accord? C'est-à-dire qu'il sera prêt à prendre sur lui pour aider les autres, même si ça vient à son détriment. Il arrive aussi à se sortir
de situations compliquées, calcaliotes, comment on dit calcalite, Économie. économiques, etc., Financière. etc. Mais il doit faire attention de pas trop sortir vers les autres parce que ça peut venir vraiment à son détriment. D'accord? Il aime, shoef meod. Alors là, c'est tout à fait tentant. Shoef meod lechaye roga veshalva. Il veut la vie sereine, tranquille, d'accord? Et il est prêt à investir beaucoup pour avoir le calme. Casse pas la tête, d'accord? Euh, donc, il aime beaucoup les choses qui sont spirituelles, mais il doit faire attention aussi à pas arriver à des choses un peu des fantasmes dans le spirituel, parce que il peut très vite arriver aussi à partir en vrille, d'accord? Donc, il doit faire aussi attention parce qu'il peut être un peu nerveux et il faut faire attention avec ses réactions et à penser à c'est quoi la totsa'a, les résultats de les conséquences de ces actes, d'accord? Parce que chaque source, chaque chose, elle a aussi une conséquence. Et ça, quand on est à la source, on pense pas toujours à la conséquence. Voilà, je pense que tout est dit. Écoute, Razak, magnifique. Magnifique. Bon, bah écoute, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Moshe, puisque. Enfin, moi j'ai une question d'ordre général. Est-ce que Rav, vous pourriez aussi nous faire parvenir les parties du cours sur les lettres que vous n'avez pas faites? Il n'y a pas de problème. Tu reçois tout gratuitement. Je l'envoie à Dani et il fait passer. Avec plaisir. Bezrat Hashem. Avec plaisir. Pour votre information, pour voilà, vous montrer que ce que vous faites, ça ne sert pas à rien. Ça fait au moins déjà 3-4 semaines que j'ai acheté le Sefer Yetzira. Là, tu exagères un peu, là. Non, alors attendez. Vous l'avez cité, c'est vous qui l'avez cité, vous avez dit que c'était votre source principale. Alors, bon, ok. donc, moi, comme je suis quelqu'un de curieux, voilà, je m'appelle Moshe aussi d'ailleurs, hein, voilà, je suis quelqu'un de curieux. Alors, j'ai acheté en fait le Sefer Yetzira avec le commentaire du Rav Ari Kaplan. Ok. C'est un livre qui existe qu'en anglais. C'est un livre qui existe qu'en anglais, il n'existe pas en français. Hein. Donc j'ai acheté, j'ai commencé à regarder ce qu'il y a dedans. Donc je me suis rendu compte que le Sefer Yetzira, c'est très très court en fait. C'est très très court. Très très court. Hein, c'est très très court. Et alors, moi je pensais retrouver tout ce que vous avez dit. Même pas en rêve. Complet, je sais pas. Et en fait, alors, je crois dans tout ce qu'on me dit, moi, et vous, et ce qu'il y a dans le livre, mais j'arrive pas du tout à faire le lien entre le commentaire de Rav Kaplan sur Sefer Yetzira et ce que vous vous dites. Voilà. Donc je me dis qu'il y a aussi d'autres sources que vous utilisez. D'abord, j'ai utilisé énormément de sources. Ça, c'est un. Voilà. Deuxièmement, ce que nous, on a parlé du Sefer Yetzira, c'est 3 mots du Sefer Yetzira. 3 mots du Sefer Yetzira. Chaque lettre du Sefer Yetzira, chaque mot, c'est des livres et des livres pour comprendre ce qui est écrit là-bas. D'accord? Donc, il faut pas rêver. Le Rav Kaplan, il a peut-être fait une explication globale comme ça d'en haut. D'accord? Mais, et surtout si c'est en anglais, j'ai du mal à croire que en anglais, on peut arriver à passer les messages qui sont vraiment dans le Sefer Yetzira. Ça peut être très d'en haut comme ça. Des choses très, très, très globales. Chaque lettre, chaque mot du Sefer Yetzira, c'est des heures et des heures et des mois et des mois. C'est déjà un livre qui fait quand même 400 pages. Maintenant, c'est sûr que j'ai trouvé aussi d'autres livres sur Internet qui parlent de Yetzira, mais comme c'était des goïms ou des gens dont on peut pas garantir, voilà. Bien entendu, vu que c'est un... Donc j'ai pas acheté, j'ai acheté que celui-là parce que c'était le Rav Kaplan. Mais si j'en avais trouvé d'autres rabbinim, j'aurais acheté. Mais voilà. Bon. Mais tous les rabbinim, tu trouveras, de toute façon, tu comprendras rien. Parce que tout ce qui est écrit en hébreu, il faut étudier énormément de Kabbalah avant pour pouvoir comprendre ce qui est écrit là-bas. Non, même les commentateurs. J'ai pas d'ambition. Voilà, non, j'ai pris ça parce que Rav Kaplan, il a écrit, il y a beaucoup de livres qui sont traduits en français. Voilà, alors c'est une bonne introduction, disons comme ça. Je sais, enfin, bon, un jour ou l'autre, peut-être que j'arriverai à faire le lien entre ce que vous avez écrit dans vos planches et ce qu'il y a dans le livre, mais enfin, pour moi, c'est pas gagné encore, voilà. Be'atzlacha. C'est loin de gagner. Mais en tout cas, bon, je découvre plein de choses. Moi qui suis plutôt un scientifique, voilà.
il y a plein de choses qui sont développées ici, qui sont des problèmes, préoccupations scientifiques même assez, enfin, très actuelles. Enfin, c'est bon voilà. Zrat Hashem. Bon, bref, bon, il y a. Peut-être que la prochaine fois, tu sais quoi, Danny, j'ai une idée. La prochaine fois, on fera un cours sur les révélations scientifiques dans la Torah. Oui, très bien. Excellente idée. Ok. Très intéressant. Très bien. Ouais, Top. très bien. Bezrat Hashem. Ok. Merci beaucoup. Besorot Merci beaucoup, Tovot. Val. Laila Tov Kol Tuv. Bonne